Il est 9 heures. Bienvenue au journal de la rédaction. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 6 novembre. Élection de la SU 2014. La réaction des étudiants. Éducation, dernière ligne droite pour les étudiants de 3e année. Politique, la Deuxième République, pour ou contre. Et enfin sport, la professionnalisation du football à Maurice. Le petit déjeuner est certainement le repas le plus important. Indispensable à l'équilibre alimentaire, il permet de reconstituer ses réserves pour bien attaquer la journée. Pourtant, selon des enquêtes de consommation alimentaire menées en France et en Amérique du Nord, il est constaté qu'une grande proportion de jeunes ne prennent pas de petit déjeuner. Notre île n'est pas une exception face à cette situation. Le point avec quelques jeunes. Qui te pensait de l'importance petit déjeuner? Alors, c'est l'IGOTA en bonne forme, la journée, mais un petit déjeuner essentiel. Est-ce qu'il te prend petit déjeuner le matin? Moi, non, pas fort, parce que mon pagaille est en fait. L'importance d'un petit déjeuner, c'est qu'après quand nous dormons, nous finissons perdre presque toute notre énergie, nous allons refaire le plein grand matin. À cause de ça, il est important pour nous prendre un petit déjeuner. Le matin, par faute de temps, mon parent est en prendre mon petit déjeuner, mais quand je rentre à l'université, je être sûr que je prends du pain et que je bois mon jus. Comment te sens-tu quand tu prends petit déjeuner? Justement, mon gars fait, je ne pas concentrer dans la classe. Je pense que un petit déjeuner est bien important, surtout qu'il nous peut faire nos études et nous se concentrer dans la classe. Et c'est important pour les personnes qui travaillent et tout le monde parce qu'il est à la concentration et passer une bonne journée. Les élections nationales approchent. Que pensent les étudiants de l'Université de Maurice au sujet de la Deuxième République et de l'Alliance PTR-MMM? Ce système sera-t-il bénéfique pour le pays? Est-ce que cela contribuera à une meilleure démocratie? Réponse au micro de Divya. Je me pensais plutôt comme si je devais refaire une monopolisation power, comme si plutôt pour gagner élection. Si nous en tant que jeunes nous peut réfléchir, je finis connaître, je peux juger, analyser et connaître qui va une raison de faire. Sinon c'est faux, nous pouvons comprendre. Pas tout le monde comme si pour connaître la vraie raison que ça de faire. Mais si nous regardons au fond comme si depuis là-haut, nous regardons depuis ce point de vue, je peux trouver qui comme si ici rose de propre intérêt. Il y a besoin de mener assez sincère dans ce qui est même avant tout pour faire une affaire pour ce pays. Peut-être pour une amélioration, mais sans doute 7 ans, il y en avait beaucoup. Point du rôle, 7 ans, un président, un premier ministre. 7 ans, président de l'Amérique. Même d'autres mandats, un président, il y a 4 ans. Et qu'il n'est pas élu puisqu'il fait maximum 2 mandats. Déjà, c'est le même président, l'IPENA, malgré qu'il n'est pas, il a trop beaucoup de pouvoir. Enfin, il a un pouvoir, mais il ne veut autant le activité politique. Et là, il marche bien. Une faire salarié, enfin, plutôt pour moi. Rester au pouvoir, te safe, moi, vous êtes un soutien, un autre parti, vous êtes réélu chacun, vous êtes. Si chacun, si vraiment, si la conviction de ce parti, je préfère que c'est l'élection, là, je vous indépendant l'un de l'autre, et que surtout quand on finit, critique autant depuis autant d'années, il paraît pas trop catholique quand alliance, là. Depuis hier, les étudiants se dirigent vers les urnes universitaires afin d'élire les nouveaux membres de la Student Union et les représentants de chaque faculté. Rencontrés une semaine avant les élections, certains étudiants ont évoqué leur déception face à la réaction des membres de la Student Power et de ceux de la Student Force en période de campagne. Un No Vote Movement a également été enclenché sur Facebook. Reportage de Kelvin Soudasson. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les réseaux sociaux sont bombardés d'injures et autres messages à l'encontre des candidats. Sur le terrain, seul Servish Bidesi, candidat indépendant, s'active devant la faculté de Law and Management afin de récolter des voix pour les élections. Une démarche qui n'est cependant pas bien vue par tout le monde. En effet, une étudiante évoque l'incompétence du candidat indépendant. Bien qu'il soit ami, la jeune demoiselle ne lui accordera pas son vote.
Moi, en tant qu'étudiante, je veux quelqu'un comme représentant de FLM qui sache parler, qui va pouvoir me représenter devant un comité s'il y a un souci, représenter les élèves. J'ai pas envie d'un candidat qui va être sous les jupes des autres. Pour moi, Salvation n'est pas le candidat idéal. Du côté de la Student Power, rien ne va plus. Un ancien membre reproche aux jaunes le manque d'éthique de ses dirigeants suite au refus de la candidature de 2 étudiants actifs auprès de l'université, soit Nelvin Kouchmadi et Hans Ungapen. Il leur reproche également d'avoir envisagé une alliance avec les rouges pour atteindre leurs objectifs. Nelvin Kouchmadi, Hans Ungapen, là aussi avec des problèmes qui peuvent arriver là. Il y a beaucoup de polémiques qui peuvent créer à cause avant de ne pas gagner un ticket. Moi, je suis un membre de Student Power. Quand nous mettons candidat, nous avons une base de méritocratie qui nous connaît, nous avons une compétence qui vient pour rendre l'union. Mais l'année là, c'est différent. Pour rendre l'élection, juste pour faire un tel président, faire un tel contrôle base. Mon bout de franc, c'est un mot exact qui nous peut identifier. L'alliance on and off entre les membres du Student Power et ceux du Student Force aura créé la confusion chez certains électeurs. Cette élection-là est assez controversée parce que du monde n'est pas vraiment content quand il y a une seule grande équipe qui c'est contre l'université. Mais moi personnellement, je ne pas même connais qui ça n'a pour voter exactement. Moi, je ne peux pas voter parce que je pense qu'il n'y a aucun du monde qui peut représenter mes valeurs et mes beliefs de cette élection-là. Sur les réseaux sociaux, certains étudiants ont mis en place un No Vote Movement pour boycotter ces élections. Au niveau social network, nous commençons à faire qu'appelle No Vote Movement. Que là, nous pouvons passer un message plutôt. Que par vote man du monde qui l'a juste pour pouvoir, nous veut dire. Si vous êtes là pour voter, votez un monde qui est là pour vous genuinely. Donc, No Vote Movement, hashtag No Vote Movement, je vous trouverai bien souvent sur Facebook bientôt. Examen, dissertation, présentation et projet, les étudiants de dernière année ne savent plus où donner de la tête. Se rapprochant chaque jour un peu plus du moment fatidique que sont les examens finaux, Yudish, Yeshta et Lachmi témoignent de cette expérience stressante. Pour moi, c'est Yeshta. Et mon dernière année pour occupational therapy. Et là, en ce moment, j'ai fait ma dissertation. Et c'est très difficile, franchement, mon pénal est en enjoy. Comment j'ai fini placement de 8h à 3h. Moi, vous avez une cours 4h jusqu'à 6h30. La plupart, moi, j'ai un lecture, un part-timer. Moi, pas gagné le temps du tout, je rentre la case tard. Et comme on rentre la case, j'ai une révision et dissertation à faire. Si mon envie passe ça l'année-là, parce qu'il est bien bulky. Mon module, c'est plutôt côté des affaires anatomie, des cours humains, moi j'apprends l'hypocaire. C'est le conseil que je donne à mon camarade, c'est pas commencer de dissertation, c'est assignment à la fin, ou bien c'est un projet pas gardé parce que tout comptait. Moi c'est Yudish Kali, dernière année Electrical Electronics Engineering. Et concernant comment j'aime le temps en dernière année, il est bien tough. Vu qu'il me coûte les 4 ans, comparé à la première année et deuxième année, le débat est beaucoup plus léger maintenant. Un peu plus de temps pendant le week-end, même pendant après classe, cela, nous finissons une sortie entre camarades. Mais depuis, comment dire, une 3e année, 4e année, il est beaucoup plus tough avec dissertation et beaucoup assignment. Et quand la classe sera finie, je suis obligé à la librairie et comme on retourne à la maison aussi, je passe-temps cela, comment pas wrestling, football, ça a un peu diminué mon travail. Moi, c'est Lachmi Batou, de cours Joint Humanities dernière année. Donc, je fait 3e année parce que je suis capable de copier avec ma dissertation, avec mon module. Donc, je donne plus de temps ma dissertation d'une façon je délaisser un peu mon module. Et quand dernière année, plutôt, j'ai tous les deux côtés, dissertation et module, parce que si dans un côté tu peux donner trop beaucoup de temps, quand tu as une situation pareille comme moi été, me trouvais que l'année dernière, je me suis un peu plus avec mon camarade, mais vu que c'est le temps plus avec mon devoir, mon assignment, mon test, tout ça, et que je me plus avec mon étude que l'année dernière. La finale du tournoi de volleyball interuniversitaire a eu lieu le jeudi 30 octobre dans l'enceinte du gymnase de Réduit. Les équipes
filles et garçons, ont affronté celles de la MAI avant de terminer à la deuxième place dans les deux catégories. Le point de cette compétition sportive avec Lisa Bonne, membre de l'équipe féminine de volley-ball à l'Université de Maurice, au micro de Yuvna Ira et de Gracie Edouard. Bonjour. En effet, la finale interuniversitaire de volley du côté féminin entre la MAI et l'UOM s'est bien déroulée. C'était du beau spectacle et l'ambiance au gymnase aussi était sympa avec les supporters des deux équipes qui se faisaient entendre dans les gradins. Suite aux entraînements qui se sont tenus les mardis et jeudis de 1h à 4h, on était plutôt préparés. Bien sûr, ce n'était pas évident à cause des cours. Il y avait souvent un groupe qui venait le mardi et un autre le jeudi. Mais ces 2 dernières semaines, avec Nanda qui avait repris l'équipe en main, les filles ont fait des efforts pour qu'on puisse construire un jeu d'ensemble. Donc, pour en revenir au match, c'était assez intense et plein de rebondissements. On est parti jusqu'au tie-break, qui est le 5e set de 15 points seulement pour départager les équipes lorsque chacune a gagné 2 sets. L'équipe adverse n'a pas démérité, elle avait de bons éléments, mais en toute honnêteté, je trouve qu'on s'est battu nous-mêmes de par nos fautes. On a pris du temps à entrer dans le match, c'est vrai, mais on s'est très bien remise en selle au 2e set avant de complètement relâcher au 3e. Après avoir repris le dessus au 4e set, on était bien décidé à remporter le match au tie-break. D'ailleurs, on y était presque, on menait 10-5, mais à un certain moment, il y a eu un vent de panique, je pense à cause de la blessure d'une de nos joueuses, et de là, on n'a pas pu remonter la pente. Ça m'a un peu ramené à mon équipe, le 4-Born Volleyball Club, dont je suis la capitaine, parce que ça nous arrive à nous aussi de laisser la victoire nous filer entre les doigts. Donc la défaite laisse un petit goût amer vu qu'on sait que l'adversaire était prenable, mais je suis quand même contente de l'esprit d'équipe dont on a fait montre. On ne baisse pas les bras et on attend un prochain tournoi pour rectifier le tir. La récente compétition de Mister UOM, qui a eu lieu le mardi 4 novembre, a tenu ses promesses et fut un grand succès. Nombreux sont ceux qui sont venus encourager les participants. Le nombre d'étudiants qui s'intéressent au bodybuilding et au fitness ne cesse d'augmenter d'année en année. Pourquoi cet intérêt pour ce sport qui n'est pas toujours bien présenté? La réponse avec Gaël, Onir et Lovina au micro de Thierry Dudonné et Yaya Mungli. Si certains font du bodybuilding et la fitness pour se défouler, d'autres le font pour perdre du poids et rester en bonne santé, à l'instar de Gaël. Donc, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est parce que je voulais perdre du poids. Donc, j'étais overweight. Et puis voilà, j'ai décidé un jour de commencer. C'est par hasard que je suis venue à la gym ici. Après, j'ai trouvé que c'était efficace, donc j'ai continué. J'ai commencé la gym depuis 2 mois et demi à peu près. Ça veut dire à peu près 8 semaines, 10 semaines à peu près. Au fait, je suis affiliée à l'université, mais je suis à la MAI. Et je profite avant les cours, je viens ici. Mais le training est assez hard parce que c'est à peu près 2h30 par semaine. Oumer Mathéo, à quant à lui, fait du bodybuilding sa passion. Ça fait 6 ans que je fais bodybuilding. J'ai commencé à l'époque l'école. J'ai appris plutôt mon côté crise d'adolescence. Je fais la guerre tous les jours avec moi pas. Mais là, mon droit de gym avec mon camarade, je fais sauver les sons. Comme si ça quand tu fais un problème la case. De gym, tu fais qu'à défoulement, tu fais qu'à libérer moi, pour te sentir à l'aise. Mais là, aller, bodybuilding, il vient une passion pour moi. Surtout quand on commence mode compétition, on commence à gagner mode de vie, surtout responsabilité. C'est pour ça qu'il me motive, il pousse moi pour rentrer là-dedans. Ça fait 4 ans, je suis un athlète. C'est un moment de compétition, tout ça. La fitness est un moyen de se défouler pour Lovina. Fitness, c'est une partie de ma vie. Il y a une passion, il y a un bon moyen pour me retirer tout le stress qui est accumulé avec l'étude, avec tous les autres problèmes. Alors, fitness, pour moi, c'est un moyen que je réussis à retrouver moi-même, je réussis à relâcher tout et je réussis à rattraper les énergies positives pour pouvoir continuer et pour pouvoir être moins stressé. Et surtout, j'avais commencé après avoir perdu quelqu'un de très proche, donc j'avais besoin de me défouler vraiment. J'avais besoin d'un appui. Et au lieu de trouver des trucs de pas corrects, j'ai préféré choisir la fitness. Ça fait déjà presque 2 ans. J'avais commencé avec quelques exercices et en novembre, ça fait 1 an, depuis que je m'entraîne vraiment dur, je veux dire 4 à 5 fois par semaine. Après plusieurs années d'hésitation et plusieurs renvois, la professionnalisation du football mauricien est désormais une réalité. 36 semaines, 10 équipes et 5 stades. Les promoteurs de ce projet ambitieux ont mis la barre très haute. Les dirigeants des équipes concernées ont chacun reçu un chèque signifiant le premier salaire des joueurs. Il est aussi annoncé que chaque équipe aura une formation féminine, ce qui favorisera la participation de plus de femmes dans le circuit. Ce nouveau concept vise à redorer le blason du football à Maurice et à faire oublier les années sombres et tumultueuses qui ont entaché et causé le déclin de ce sport dans l'île.
Les jeunes sont-ils tous aussi insensibles à cette professionnalisation? À suivre, quelques réactions recueillies par Ritesh Paripia et Alvin Bangarou. Premièrement, un mari grand-père pour le football professionnalisé et ça a payé mon chèque que je vais bien là. C'est un mari bonus en plus. Je suis là pour plus motiver et nous payons trop beaucoup l'équipe en ce moment qui est mieux que moi. De toute façon, dans les 3 heures de vidéo, peut-être que je pourrais venir pour jouer dans la ligue là. Mais là, sa professionnalisation là, car il y a une boost dans le football mauricien. Donc, il revient comme on était dans le passé. Comparé avec les on a beaucoup qui se faire. Mais dans 5-7 ans par là, bien sûr, nous arrivons à un bon niveau. Professionnalisme football, des autres scènes, bonne initiative, bien bon, on va dire. Nous banzen, cave, gagne PC, travailler football. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. La professionnalisation du football, mon gars, ça pourrait maintenant. Quand il m'a maintenant, tu m'as résolu. C'est beaucoup aussi ponté tout ça là. C'est un exemple qui me contre bien non. Mais mon gars, d'un coup, t'as vraiment mari intéressant. Moi, pour suivre ça la ligue la fin là. Et moi, trouvé beaucoup de monde qui mari intéressé ensemble. Venue de 650 km, une jeune Rodriguez parmi une centaine d'autres a dû laisser sa famille, ses amis et son île natale pour poursuivre ses études tertiaires à l'université de Maurice. Parfois, il y a des jours heureux, mais il y a également des journées sombres qui lui rappellent qu'elle est loin de chez elle. Malgré la distance, elle s'accroche pour réussir. Mélanie Béguet partage son histoire et explique que cela lui a permis de grandir et de devenir mature. Reportage de Mélissa Sévéry et Mélanie Clémentine. Bon, pour ma préparation pour l'université, la veille, je commence à préparer ma valise. J'ai un déjeuner à la maison. J'ai ma cousine qui est plus proche avec moi. Après, je passe une journée avec ma famille. Je vais donner ma dernière recommandation. Ça se va pas trop dormir. Demain matin, je fais mon dernier package pour le repos. Et je suis causé avec mon petit frère, mon petit frère qui m'a compris à pas besoin de pleurer. À ce moment-là, il commence à pleurer. Je me suis pas continué à pleurer. Mon maman aussi pleurait. Mon papa, il vient se figurer le côté comme si je pour laisser pas pleurer. Mon papa t'accompagne jusqu'à l'obateur. Je viens d'induction, je trouve mes nouveaux élèves, je suis un peu je ne pas trop ça que ça avec moi. Sinon, un petit peu Rodriguez, j'ai la chance parce que au premier commencement, personne ne va plus que ça avec nous. Et après, jour en jour, mes garçons là, ils viennent causer avec nous, je dis de la culture Rodriguez. Là, on arrive en deuxième année, mes filles là, ils viennent causer avec nous, je deviens camarade, et non, même un d'eux qui viennent bon camarade avec moi. Ce qui fait que, et dans des fois, comme avec eux, nous ne pensons pas ma famille beaucoup. Je ne peux pas trop sentir un manque là, parce que nous connaissons maintenant du municipal, l'eau qui compte. Quand il y a des fêtes comme la Pâques, la Vierge, ma famille, ma maman, comment nous avons fait ça. Mon expérience que je gagnée, c'est que je apprends à vivre pour moi-même. Je vivre comme un monde qui est, comme si je dirais, dans ce foyer, sur la case. Élection de la SU 2014, la réaction des étudiants. Éducation, dernière ligne droite pour les étudiants de 3e année. Politique, la 2e République, pour ou contre. Et enfin sport, la professionnalisation du football à Maurice. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.